Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter une petite tablette de milieu de gamme LikeArtSoft CR Max, un petit produit super sympa, très rapide, livré avec un câble OBD, mieux que des mots, une démonstration. Voilà donc directement, donc on voit là témoin moteur qui reste allumé, le moteur tourne, on fait un diagnostic directement. Donc c'est une européenne, on va directement sur Peugeot, voilà. Alors c'est une Peugeot 307 et on va essayer identification directement s'il va me le retrouver. Bon, je coupe le moteur, je mets le contact, oui ok, et on va essayer de voir s'il va retrouver directement le numéro de châssis. Read. Voilà, il retrouve directement le numéro de châssis, donc ok, c'est bien ça. Ok, donc il va faire un petit test rapide, pas à laquelle, mais ça doit être ça. Donc voilà, il a déjà trouvé deux défauts au niveau du calculateur moteur. Donc vous voyez que ça va assez vite au niveau de traitement global. On va diagnostiquer aussi bien la radio que le compteur. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de faire un report complet. Donc, j'enregistre. C'est validé. Escape. Je vais aller voir contenteur, lire les codes défauts. Donc ici, donc déphasage, cohérence, ok. Clairvoyant, admission, ouf, ça permanent. Donc je retourne en arrière, on va effacer les erreurs, ok. Ok. Donc c'était fait, donc je démarre. Avec l'avantage de ce système ici, c'est que comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé la prise et le système est toujours allumé. Donc cette batterie qui est incorporée, elle est super parce que parfois eh bien, vous risquez de perdre des informations et donc là en l'occurrence on a pu enregistrer l'ensemble du système même si la batterie pourrait tomber complètement à plat. Ben voilà, on a su supprimer le défaut qui était sporadique, le défaut qui était permanent concernant le calculateur moteur du signal du capteur de... C'était certainement un ancien défaut. Donc voilà, ici c'est simplement comme d'habitude avec le problème des carburants en ce moment. On a énormément de problèmes avec les différences de température et les sondes lambda qui travaillent différemment et qui envoient un signal directement pour avertir que eh bien, il y a un signal qui n'est pas cohérent. Ici la prise OBD, il faut très souvent il faut la couper hein, parce que le plastique est tellement dur que ça empêche de rentrer. Donc n'hésitez pas à faire une toute petite entaille comme ceci pour assurer et faciliter la pénétration bien évidemment, pour mettre la fiche convenablement. Ça va? Super. Alors maintenant on va voir concrètement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Ça c'est la version 2022 et on peut voir qu'il y a plus ou moins 56 voitures, 56 marques sur lesquelles on pourra intervenir. Donc voilà, je vais vous laisser bien évidemment comme d'habitude découper la vidéo en chapitres, donc vous aurez la possibilité de choisir et de switcher et de partir directement. Là, les véhicules européens, on en a 34, comme on a pu voir, véhicules asiatiques, etc. Donc, voilà. Concernant les spéciales fonctions, donc les fonctions spéciales, donc l'ancienne version, c'était 22 et maintenant, on est passé à 26 nouvelles fonctions. Donc, c'est quand même pas mal. C'est une espèce de raccourci. Attention, parfois, ils ne sont pas indiqués, mais quand on va rentrer dans le système,
ça y est. Donc image, ben, vous voyez bien les captures d'écran, les relectures, c'est les différents défauts, les analyses que vous avez pu prendre, les paramètres en temps réel. Là c'est le mode d'emploi dans plusieurs parties des langues, la situation, l'emplacement des prises OBD, au niveau des formations s'il y a quelque chose ou si vous avez repéré un problème. Alors info atelier, c'est à vous de remplir bien évidemment l'ensemble du système, hein, ainsi que l'historique. Donc ça, il faut pouvoir d'abord remplir pour bien faire. Alors concernant les mises à jour, il faut d'abord pour bien faire se connecter sur internet. Une fois que vous êtes connecté à internet, il faudra bien évidemment envoyer et mettre une adresse valide pour valider votre compte. Une fois que le système a été pris et que le firmware est en mise à jour, il va vous libérer l'ensemble des nouveaux softs. Donc là vous pouvez voir qu'il y a, ça prend honnêtement 1 heure ou 2 à faire, enfin le téléchargement. Vous avez la possibilité de télécharger les langues en même temps. Voilà, moi pour ma part, anglais, français, c'est sûr, même si parfois on a de mauvaises traductions, mais ça reste une traduction quand même. On a quand même une petite aide là au diagnostic avec un système où on peut aller sur internet sans problème. Donc là voilà, j'ai fait passer très vite le système, tout a été téléchargé, il n'y a plus qu'à redémarrer et c'est lancé. Là vous voyez bien, on voit à chaque fois le numéro du logiciel qui va maintenant s'afficher dans le système. Alors concernant les paramètres, comme d'habitude, hein, vous avez la possibilité de voir les systèmes Wi-Fi, Bluetooth, Cast, etc. Donc pour, je vais dire, partager les écrans. On a les différentes unités, ça on le sait, les langues on avait vu. Donc là peut-être il y a peut-être des langues qui se sont rajoutées, non pas du tout. Voilà. Donc français, italien, bah ouais. Non, je pensais avoir russe, mais bon, je n'ai pas vu. Alors, journal des données, le Wi-Fi, ça on vient de le voir. Donc c'est une chouette petite tablette Android. On a la possibilité de télécharger d'autres choses. Donc c'est quand même pas mal. Le seul petit bémol, c'est que bon, c'est une tablette de 16 Go, donc de 7 pouces. C'est un petit peu limité, mais c'est juste ce qu'il faut pour pouvoir faire du diagnostic. Alors là on voit maintenant bel et bien les différentes versions de logiciels en tout petit en bleu. Donc voilà, donc ça a quand même téléchargé pas mal de gigas, donc ça prouve que quelque part il y a beaucoup plus d'informations qui ont été libérées et qui ont été données, donc on pourra aller un rien plus loin dans le système. Donc voilà, concernant les asiatiques, n'a pas changé et le système non plus. Alors les services, eh bien on voit là qu'il y a, ben, ça s'est rajouté, hein. Là on voit maintenant qu'il y en a bel et bien 26. Okay. Donc je vous laisse analyser tout cela. Alors concernant les codes défauts, ou plutôt les raccourcis. Allez, on va voir d'abord les raccourcis. Alors les raccourcis, vous pouvez mettre pas mal de choses. Vous pouvez créer même vous-même vos raccourcis, que ce soit sur Google, vos adresses mail, etc. Vous pouvez tout configurer sans problème. Alors la recherche des codes défauts, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le mettre directement. Là, on avait un code défaut P190. On met en générique. Voilà, il nous dit que ça vient de rail de pression. Vous pouvez aussi aller sur Internet en cliquant en haut à droite et là vous voyez directement le message qui est mis bien en français sur certains sites. Vous pouvez voir là OBD. Voilà, raccourci, je vais décider d'aller sur Google pour faire cette même recherche. Donc ouais, comme d'habitude il faut se connecter mais c'est pas grave, il suffit d'accepter les cookies. Alors P090, voilà, donc vidéo tout simplement. Normalement on va peut-être tomber sur ma vidéo si j'ai un peu de chance. Voilà. Ouais, pas mal de vidéos. Ah bah voilà, on tombe sur ma vidéo. Pas mal, hein. C'était un garagiste qui avait remplacé un moteur, il avait cassé le capteur en même temps. Donc c'est une très bonne chose. Magnifique, on va essayer de tester maintenant sur table. Donc là j'ai un calculateur MJD 6JF d'une Opel 1300 JTD. Donc voilà, on va diagnostiquer tout ça. Diagnostic, donc c'est une Fiat, voilà, donc on va sur européen, c'est plus facile, Fiat. Alors je peux aller sur Doblo ou je peux aller sur Punto, enfin il y a plusieurs possibilités, mais je vais rentrer directement, enfin je vais d'abord voir qu'est-ce qu'il va me proposer. Donc ouais, sélectionner véhicule, non,
Le petit i, c'est pour vous dire exactement ce qu'il en est. Vous pouvez cliquer à côté. Fremont, il y a pas mal de petits systèmes là. La Punto, donc le vieux modèle. Donc c'est une 188 et 1300 JTD. Voilà. Alors vous pouvez voir là que c'est une 12 volts 36 ou 35. Eh bien j'ai fait le test, c'est pas mal. Donc la valeur est correcte et c'est ça. Voilà, donc ici c'est un MJD 6JF, donc je vois bien. Donc voilà, Maniti Marelli 6JF, c'est bien ça, 1300 JTD, je me connecte. Alors on va voir, super, hein, donc très rapide, information du module, on va pouvoir voir la concordance, donc MJD 6F P3, c'est bien ça. Donc très bonne chose, il m'a donné de très bonnes informations. Je peux faire une capture d'écran du système, que ce soit par la barre des tâches ou bien par le système où vous voyez une petite disquette. Donc ça c'est toujours important de pouvoir garder ces valeurs là et ces informations. Alors les codes défauts, voilà, donc forcément c'est un capteur c'est un calculateur que j'ai mis sur table. Forcément il n'y a rien qui est relié, enfin pas grand chose, et uniquement les choses importantes pour pouvoir rentrer en communication avec ça. Je vous ferai peut-être une petite vidéo si vous me le demandez, il n'y a pas de problème, je peux vous faire et vous montrer comment vous connecter avec n'importe quel calculateur. Alors ici, voilà, on voit que dans le tableau on nous dit qu'il y a 9 défauts. Voilà, je rentre dans les paramètres en temps réel cette fois-ci et on va voir qu'il est possible d'accéder à pas mal de valeurs. C'est un rien trop lent, hein. Maintenant ça prend son temps. C'est une tablette qui n'est pas très rapide, mais elle fait le taf. Voilà, il n'y a rien de spécial dessus. Je soupçonne que le fait qu'il soit connecté à internet ralentit un peu le système, parce que quand je l'ai fait sur la Peugeot, ça a été extrêmement rapide. Vous avez un graphique, vous avez différents graphiques, que ce soit en barre, en bâtonnet ou carrément en contour. Donc voilà, vous avez pas mal de choses. Ici on voit bien que la tension au niveau de sortie d'injecteur, voilà, là ce sont les valeurs écrites sur le A, le petit bâtonnet, et vous pouvez même faire le contour. Donc c'est vraiment, il y a un petit problème de focus mais c'est pas grave, le petit bâtonnet avec des différentes couleurs où vous pouvez suivre en temps réel le système. Voilà, ici vous le dit simplement par écrit, ainsi que l'unité de mesure. Et le contour, c'est plus du chaud, ça dépend de vos préférences aussi, et ça le fait toujours bien face au client. Quand le client voit ça, il est toujours impressionné de se dire waouh, il maîtrise bien l'outil. Donc très bien, vous avez la possibilité de sélectionner que un ou deux par exemple, les séparer. Donc comme je viens de faire ici, vous pouvez prendre par exemple les deux systèmes de tension. Voilà, on fait OK. Et là, je n'ai uniquement que ces deux-là que j'ai envie de voir. Vous avez créé votre propre liste de valeurs à surveiller. Donc, vous pouvez les enregistrer. Donc, vous allez pouvoir faire un essai routier, y aller rouler, pouvoir analyser des capteurs, des sondes, etc. Donc là, voilà. Donc, c'est quand même pas mal. Alors, concernant maintenant les différentes possibilités, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec ça et sur ce véhicule? Alors on va aller voir si on peut coder des injecteurs ou quelque chose comme ça. Voilà, donc effectivement, donc on a la possibilité de remplacer, de coder des injecteurs. Donc c'est quand même pas mal. Et vous avez vu que je n'ai pas été directement dans le service, je suis dans ce système là et j'ai la possibilité de m'occuper de ça. Alors maintenant on va aller retourner en arrière légèrement. J'ai la possibilité de retourner directement, appuyer sur maison en dessous, mais là je vous montre pas à pas comment retourner en arrière, hein, dans la barre de recherche en dessous. Donc vu qu'on a enregistré des valeurs, on va aller directement dans Usure Data, donc reprendre de lecture, et là on voit bien donc en haut à gauche là, Fiat, c'est bel et bien indiqué ce qu'on avait enregistré. Si je vais dans code défaut, et bien là aussi c'est enregistré l'ensemble des défauts qu'on a pris à l'instant. Donc ça c'est toujours important de pouvoir garder en mémoire les anomalies qu'on avait. J'ai fait la capture d'écran, ça c'était fait, ça c'est le nouveau système forcément. Voilà, ça a changé un petit peu de configuration. Alors concernant tout ce qui est cast
et donc partage d'écran, donc de le faire avec son téléphone, et bien là on voit bien qu'il nous a mis directement pour pouvoir télécharger l'application, et ça par contre ça a été très rapide. Donc voilà, j'enlève ma position et là on a la possibilité de le faire avec TeamViewer comme j'avais fait avec le iCarsoft CR Ultra. Donc là, pour désinstaller des programmes qui vous semblent inutiles, hein, surtout des modèles, je vais dire, asiatiques, où on n'utilise pas tellement souvent des Holden et des marques comme ça, qu'on n'a pas souvent. Voilà, donc on va retourner en arrière. Vous voyez là, directement vous appuyez sur maison et on retourne directement au menu de départ. Alors on va tester maintenant le système plus du côté signal, oscilloscope, et voir un petit peu si les fonctions sont correctes ou pas. Et donc j'analyse ça pour voir si réellement il fait la demande au niveau du calculateur. Voilà, donc effectivement la demande est faite, donc j'ai essayé à plusieurs reprises et donc je suis satisfait du signal, et donc c'est correct et pas seulement une image. Alors là on a la possibilité d'aller un petit peu dans la tablette et rajouter des trucs. Je vous laisse bien évidemment découvrir le reste. Alors quelque chose que je voulais vous montrer qui est, je trouve, très important, c'est lorsqu'on branche la prise OBD, on entend un petit bip. Ce bip indique qu'on a en réalité du courant sur votre prise OBD. Sans ça, vous ne pouvez pas diagnostiquer un véhicule. S'il n'y a pas de bip, ça veut dire qu'il n'y a pas de courant. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Merci à vous.